C'est Pierre Servant, très bien informé dans ce genre de choses, qui faisait état de comment les Navy Seals sont déployés et ils sont prêts. Ils sont là, prêts à entrer en action, en particulier au Koweït. Regardez exactement ce dont on parle. Ce sont les bases américaines au Koweït qui sont à 800 km de certaines îles iraniennes. Là, on a notamment une concentration d'îles qui ont des enjeux. Dites un mot de ça, s'il vous plaît, colonel. Cette île d'Abou Moussa et les îles du Détroit, les Émirats Arabes Unis, d'ailleurs, demandent aux États-Unis de les occuper pour pouvoir débloquer la situation dans le Détroit. Alors, le vrai sujet, c'est qu'il y a des Navy Seals, il y a toute une série de forces spéciales qui sont présents. C'est vrai qu'ils sont à Koweït. Le problème, d'abord, c'est très loin du Détroit d'Ormuz. Donc, 800 km, ils y vont comment? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une base intermédiaire, et à mon avis, ils partiront pas de Koweït, ils partiront d'Oman. C'est la première chose. La deuxième chose, les forces spéciales, lorsqu'elles s'installent, en fait, ils vont prendre position. Le problème, c'est qu'il faut un aéroport, il faut des renforts. Ils vont pas tenir la petite île pendant 15 jours ou 3 semaines. Donc le problème, il faut qu'immédiatement derrière... Vous savez, la bataille d'Hostomel, je sais pas si vous vous rappelez, en Ukraine, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que les Russes y vont, mais ils n'arrivent pas à prendre l'aéroport. La bataille d'Hostomel est perdue, ils ont des pertes et ils plient leur Gaule. C'est la même chose. Le problème, c'est qu'encore une fois, je pense que cette troupe, elle n'est pas destinée, si vous voulez, à prendre une île. Elle est destinée, très concrètement, à mener des opérations périphériques. Et à mon avis, elle est destinée à récupérer une chose, c'est en fait l'uranium enrichi, si tant est qu'on le trouve et qu'on sache où il est. Comment personne ne sait où il est, c'est une force de réserve. Très concrètement, les Iraniens nous ont démontré qu'ils avaient une capacité opérationnelle qui était relativement bonne. Alors sur le terrain, je ne la connais pas. En tout cas, stratégiquement parlant, ils sont pas mauvais. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas imaginer une opération terrestre sans qu'elle soit massive et qu'elle soit bien préparée et qu'elle soit, je veux dire, avec des A-10, avec toute une... Pourquoi le A-10 est là? Parce que on peut pas imaginer une infanterie qui débarque sans avoir des appuis. L'artillerie peut pas tirer. Ils sont beaucoup trop loin. Donc il faut une artillerie. Cette artillerie, ce seront les A-10. Tout ça, ça crée un environnement qui est très compliqué parce que la projection de force, d'une force comme ça, de prendre de vive force une île ou même le port de Bandar Abbas, c'est extrêmement compliqué et il y aura des pertes. Donc comment on gère ces pertes? Général. Et ça sera une erreur catastrophique, mais c'est pour ça que j'y crois, parce que jusqu'à présent, Trump a fait... Quand il a jamais laissé passer une erreur, si vous voulez. Il a vu une erreur qu'il pouvait faire, il s'est précipité dessus comme la vérole sur bac clergé. Là, à l'heure actuelle, si Trump décide d'arrêter cette nuit, ils s'en vont. Bon, alors, le reste de la région sera toujours à feu et à sang, donc on leur dira, vous pouvez pas partir comme ça. Mais s'ils décident de partir, ils s'en vont. S'il a détruit le nucléaire, c'est pas rien. Non, bon, bref. Bref quoi? Non, s'il a détruit le nucléaire, c'est très important. Il n'a pas détruit le nucléaire parce qu'il n'a pas détruit l'intention de devenir une puissance nucléaire qui remonte au Shah d'Iran et pas au Mollah. L'Iran a toujours voulu la bombe et le régime qui succédera un jour, je l'espère, le plus vite possible au Mollah, on peut se demander s'il ne cherchera pas à être nucléaire quand même. Bon, Général, vous ne diriez pas ça. Allez, vous si me détournez de la conversation. Général Yakovlev, soyez franc. Général Yakovlev, si vous étiez israélien, vous ne diriez pas ça. S'il y a une puissance étrangère qui dit on va détruire la France, vous diriez même 10 ans de gagner, même 1 an de gagner, c'est quelque chose. Ouais, il faudrait encore qu'ils aient gagné 1 an. Mais donc pour en revenir à la question que vous posiez initialement, à savoir mettre des troupes au sol. Une fois qu'on a mis des troupes au sol, on ne peut pas partir comme ça. Parce que sinon, on les abandonne. Et les Iraniens, ils vont faire durer le plaisir. Ça va être un abcès purulent. Ils vont s'amuser avec les hélicoptères de ravitaillement, les avions, les bateaux. Ils vont couler, ils vont flinguer de tous les côtés. Et ils diront, ça change rien. Tu as pris mon île et ça change rien à la guerre et je négocie toujours pas. Et on verra le jour où Trump sera obligé de leur demander gentiment de les laisser évacuer ces soldats. Et ça rajoutera à l'humiliation. Donc s'il y a une erreur